Hello, bonjour, Délé. Alors, un tirage rapide. Aujourd'hui, on a euh, la raison pour laquelle il y a une célébration, une invitation, une sortie, quelque chose de plaisant a été bloqué, n'a pas pu avoir eu lieu ou est bloqué actuellement. Euh, on est dans la compréhension. Pourquoi c'est resté en suspens? Pourquoi c'est resté en suspens? Mais ici, avec le chariot, que vous ne voyez pas dans le cadre, euh, avec le chariot, ça va changer. Ça va changer. D'ailleurs, c'est ce que disait ma guidance d'hier. Puisqu'il y avait plusieurs fois l'évocation d'une invitation, d'une sortie, de quelque chose de festif, de chaleureux, un lieu public dans lequel on va se retrouver pour un moment agréable. Donc voilà, là pourquoi est-ce que c'était bloqué? On a un empereur, donc un homme qui a pris conscience de son comportement, qui, euh, qui est resté, qui n'a pas envoyé cette invitation parce qu'il préférait rester dans le déni. Euh, il était dans le déni de euh, de ce qu'il ressent. Euh, il n'a pas été tout à fait honnête avec lui-même. Euh, il n'a pas compris que c'était vraiment important pour lui-même euh, de, euh, de vous inviter, de vous proposer de vous revoir, de vous donner de l'attention. Et là, on a une personne qui choisit euh, de laisser tomber ses comportements toxiques, d'arrêter d'être dans les illusions, dans le mensonge avec lui-même, et qui a envie d'être sincère, de suivre la voie de son cœur, de s'écouter enfin. On a quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de se sentir en paix, qui a envie d'explorer des émotions. C'est ça, c'est la voie d'écouter ses émotions. Ici, avec le 2 de feu et le soleil, euh, on a décidé de suivre son intuition, de suivre son âme, d'aller vers la personne qui nous correspond. euh, et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et si on était bloqué par un manque de confiance en soi, euh, mais là on a envie d'être généreux, on a envie d'aller vers ses émotions, d'écouter ses émotions, et on va tenter de s'exprimer. Il y a une idée de retrouver une excellente santé en retrouvant cette personne, de retrouver un bien-être, de se sentir en pleine forme et de se sentir heureux. Il y a vraiment ici, à partir du moment où cette personne va s'exprimer, même si c'est pas tout à fait adroit, euh, il y a une idée de changement rapide. Euh, c'est une personne qui vous admire toujours autant, ou même si euh, cette personne a pu comprendre que vous êtes humaine et que vous avez aussi vos qualités, vos défauts, vos difficultés. C'est quelqu'un qui continue tout de même à vous admirer pour qui vous êtes, à vous voir comme la bonne personne et qui a envie de faire le premier pas pour un nouveau départ avec vous. Euh, donc ici on a euh,
Un conseil pour se faire confiance, je fais confiance à mon mental, de la même façon qu'il m'a inconsciemment entraîné dans la peur, il m'aidera consciemment à en sortir. Le mental est souple et il est surtout à nos ordres. Il se modèle conformément à ce qu'il imprime. Au lieu de le laisser subir les influences négatives, que ce soit du monde extérieur ou dictées par notre manque de confiance par exemple, nous pouvons lui dicter des empreintes qui auront sur nous une influence positive. Donc, c'est votre impératrice, cette femme, c'est une personne que vous aimez en tout cas, cette femme. Alors, je parle aux personnes aux hommes qui ont manque de confiance en eux, peut-être qui ont toujours des peur du résultat, peur d'être mal accueillis ou je ne sais quoi d'autre. Pensez plutôt positivement et vous attirez une réponse positive. En tout cas, si la personne vous correspond, évidemment. Ensuite, on parle de peut-être quelqu'un qui aime les glaces. Ça, c'est des détails un petit peu... voilà, qui aime beaucoup manger des glaces, été comme hiver d'ailleurs. Et qui aime aussi, qui préfère la saison de l'été ou en tout cas les endroits très ensoleillés, très chaleureux, très chauds. Les pays ou les villes très chaudes. Enfin chaudes quoi. Voilà. En tout cas, on vous dit de ne pas, voilà, de ne pas vous inventer des scénarios. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Ayez confiance. Pareil, les féminines, n'inventez pas des choses qui ne sont pas arrivées ou ne vous dites pas maman mais ça arrivera jamais parce que c'est vraiment, ça peut être récurrent. Et j'ai une chanson, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, je crois pas. J'ai une chanson aujourd'hui qui arrête pas de tourner dans ma tête. Je l'ai encore, c'est pour ça que j'y pense. C'est La vie a la muerte, la vie a la muerte. Non, non, je me rappelle plus les paroles après. Non, 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 non. La vie a la muerte, la vie a la muerte. Donc à la vie, à la mort. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui a compris que vous êtes euh, la personne avec qui il a envie certainement de passer le reste de sa vie. Puisque, bon, à la vie, à la mort, hein, je crois que c'est très très clair. Hein. Alors, une troisième lecture. Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsque l'on ne croit pas à son bien fondé. À l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. Donc, ici on parle aussi donc, de quelqu'un qui a envie de rétablir la justice entre vous, de rétablir l'équilibre, qui a envie de régler les choses, qui a envie d'être face à vous et un petit peu de s'alléger de ses manquements peut-être. En tout cas, qui a envie d'être juste avec vous, qui a envie d'être généreux, de rattraper les choses et puis qui vous considère vraiment comme, voilà, comme je viens de le dire avec la chanson, comme la personne à qui il a envie d'offrir son temps, d'offrir tout ce qu'il peut vous offrir, pas forcément de matériel, mais de spirituel aussi, tout ce qu'il ressent pour vous, voilà. Et puis peut-être d'ailleurs qu'il va, je ne sais pas, donc on parle évidemment de transformation, de progression, de quelque chose qui avance, même si vous êtes un petit peu, vous êtes peut-être, vous, dans la perspective de plus croire vraiment à cette histoire. Enfin, en tout cas, vous étiez la seule jusque-là à faire des actions, à vous investir pour, pour, euh, pour qu'il y ait une concrétisation, quelque chose. Et
vous n'êtes plus du tout dans cette optique-là, même peut-être même que vous avez des prétendants et que vous y êtes peut-être un peu plus attentive. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes sorti avec quelqu'un d'autre, pas du tout. Mais aujourd'hui, envisager cela, ce n'est plus un tabou, ce n'est plus une interdiction. Voilà, parce que vous avez vu que cette personne ne s'investissait pas du tout, ou très très peu, pour votre histoire, pour que votre histoire naisse. Bon, même si là on a une histoire qui est naissante, voilà, un nouveau début, quelque chose de, j'allais dire de juvénile, mais voilà, comme une première fois en fait, voilà, comme une première fois, vous voyez. Donc, bon là, on a quelqu'un en tout cas qui a envie de vous soutenir, de vous prendre la main ou de vous tendre la main. En tout cas, il y a une communication sous forme écrite, donc de la part, voilà, de quelqu'un qui a envie vraiment d'être votre morceau de puzzle. Et un puzzle qu'on ne détruira pas, qu'on ne va pas défaire, voilà, qu'on va coller et qu'on va mettre dans un cadre au-dessus du canapé du salon. Pourquoi je dis ça? Peut-être ça va parler à quelqu'un. Donc en tout cas là, on a quelqu'un qui a très envie de vous prendre dans ses bras. Et la communication écrite, alors ça peut être... c'est pas forcément... ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Bon, moi personnellement, mon email a changé, hein, je précise pour, pour ceux qui voudraient m'écrire par email. Mais non, je pense plutôt, c'est très possible que vous ayez écrit à cette personne à plusieurs reprises, même sous forme de courrier, sous forme de petits mots, et que cette personne, justement, s'amuse peut-être à faire exactement la même chose que vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très possible. Donc si vous avez envoyé des SMS à cette personne va vous envoyer des SMS. Si vous avez envoyé un courrier postal à cette personne ou remis un petit mot en main propre à cette personne, c'est très possible que cette personne qui a peut-être qui est timide devant vous ou qui a du mal à trouver les mots, à s'exprimer ou à trouver le moment, peut-être que cette personne, c'est probable que cette personne utilise les mêmes moyens que vous avez utilisés pour, pour échanger avec vous, sans que cela le mette trop mal à l'aise, trop en panique, euh, voilà, devant vous. Donc, et vous ne vous y attendez pas du tout parce que aujourd'hui, vous ne croyez plus que cette personne va faire des démarches pour vous solliciter, pour vous séduire. Mais là, on parle quand même de séduction, on parle de premier pas, ouais, on parle de premier pas, on parle de quelqu'un qui ressent, qui vous ressent même, qui pense beaucoup à vous, j'ai l'impression, et on a envie de... on parle de renaissance un peu. Bon, en tout cas, a priori, il y aurait de la communication, une invitation qui devrait pouvoir arriver jusqu'à vous, euh, alors que vous ne l'envisagez plus du tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accepter et que vous n'avez pas envie de recevoir cette invitation de cette personne. Pas du tout. C'est une personne qui restera dans vos pensées à la vie, à la muerte. Voilà. Bonne journée.